tous, merci de nous rejoindre. Voici les titres de ce samedi 5 août. Incendie de forêt, les autorités publiques disposées à accompagner les particuliers pour la protection de leurs richesses forestières. Déclaration hier du ministre de l'Intérieur Nordin Bedoui lors de sa visite à Béjaïa. Les détails dans notre journal. Un agriculteur se dote d'une station météo pour gérer et optimiser le rendement de son exploitation agricole. Un investissement moderne et important qui lui permet d'être informé sur l'état de ses terres pour intervenir à temps. Des sites historiques menacés par des projets de développement à Ouargla, une équipe de chercheurs et d'archéologues se sont déplacés sur place pour délimiter les frontières de ces sites et les préserver. Mais auparavant, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel se rend à Doha ce samedi en provenance de Masqat pour une visite de travail au Qatar dans le cadre de la poursuite de sa tournée dans le monde arabe qu'il mène sur instruction du président de la République. Lors de cette visite, Abdelkader Msahel aura des entretiens avec son homologue qatari, Sheikh Mohammed Ben Abdelrahman Al-Thani et d'autres hauts responsables de ce pays. Les feux de forêt toujours au cœur de l'actualité. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales s'est déplacé hier à Béjaïa. Nordin Bedoui a affirmé que les autorités publiques étaient disposées à accompagner les particuliers pour la protection de leurs richesses forestières. Najma Haj. Une superficie de 1758 hectares a été ravagée par les flammes durant les 5 derniers jours dans la wilaya de Béjaïa. C'est le constat établi par les services de la protection civile. Évaluant les dégâts lors de sa visite dans la commune de Toudja, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a écouté les préoccupations des citoyens de la commune et a salué par là même l'élan de solidarité des comités de village et leur contribution dans la préservation des biens forestiers. Nordin Bedoui a rendu hommage également aux forces de l'armée nationale populaire, aux unités de la protection civile, mais aussi aux agents forestiers pour leur mobilisation dans l'extinction des feux et la sauvegarde du patrimoine forestier. Je tiens d'abord à rendre hommage à cet effort, ou à ces efforts conjugués de la part des éléments de la protection civile, des éléments de la direction des forêts, également l'appui en logistique du ministère de la Défense nationale, mais particulièrement à ces comités de vigile. Et c'est une valeur particulière au niveau de la wilaya de Béjaïa. Moi je vous le dis sincèrement, c'est cette implication totale de la population et de ces comités de village et de ces citoyens conscients et consensueux de l'intérêt de ce patrimoine. Je vous rendais hommage d'abord à vous, à ce mode d'organisation, à cette mobilisation qui est extraordinaire, qui est exemplaire. Concernant l'indemnisation des victimes ayant enregistré des pertes de leurs biens forestiers, le ministre de l'Intérieur a indiqué que la décision sera prise par les commissions de wilaya, et ce, après les investigations approfondies menées par les services de la police et de la gendarmerie nationale. Les sinistrés ouvrent donc le droit à l'indemnisation une fois les résultats de l'enquête établis, dira Nordin Bedoui. كما قلت ونزيد نأكد عليه مرة أخرى أن التحقيقات يجب أن تكون معمقة ويجب أن تكون تحقيقات أولية من طرف مصالح الأمن. La recommandation principale que j'avais donnée, c'est comment prendre en charge cette partie patrimoine privé. Bien sûr, intervenir avec les moyens de l'État, comme on le fait pour le patrimoine public, on le fera, Inch'Allah, pour le patrimoine privé. Selon le ministre, des moyens colossaux ont été déployés afin de faire face aux 1200 feux de forêt recensés à travers 13 wilayas du pays. Lors d'une réunion avec le comité de lutte contre les incendies dans la wilaya de Béjaïa, le ministre de l'Intérieur a insisté sur l'importance de servir le citoyen et de prendre en charge ses besoins et ses préoccupations. On l'écoute. الدولة الجزائرية خدمة المواطن الجزائري، وهذاك المرسوم اللي يعطى للمسؤول هو لخدمة المواطن باسم رئيس الجمهورية، باسم القاضي الأول في البلاد اللي أمضى على هذا المرسوم. إذن هذا هو التوجه نتاعنا وهذا هو الفلسفة نتاعنا وهذا هو nous sommes tous là
pour servir le citoyen au nom du premier magistrat du pays. Et je parle de l'exécutif. Hein. Bien sûr, je pourrais parler beaucoup de l'élu qui a ce devoir, bien sûr, de servir le citoyen parce qu'il a été élu par le citoyen. Et je trouve que c'est noble, que nous devons travailler tous ensemble pour qu'on soit à la hauteur de ces aspirations. Et suite aux incendies ayant touché plusieurs régions du pays, des lignes haute tension du réseau de transport et de distribution de l'électricité traversant les forêts ont subi de graves dommages, informe Sonelgaz. Les lignes haute tension interconnectées en 220 et 400 kV qui traversent les forêts du pays ont été gravement affectées par les feux intenses enregistrés notamment à Al-Tarf, Soukharas, Guelma, Azaba, Kolo, Béjaïa, Tizi Ouzou, Tipaza, Blida et Médéa. Ces dommages ont pour conséquence de priver Sonelgaz de la puissance disponible dans ses centrales à alimenter la clientèle dans de bonnes conditions. Ouverture d'une piscine semi-olympique à Knetsa, Béchar, une infrastructure sportive très attendue qui permettra de développer la natation dans cette région du sud du pays. Jazia Bayou. La piscine semi-olympique qui vient d'ouvrir ses portes à Knetsa, dans la wilaya de Béchar, est un vrai acquis pour tous les habitants de la région, précisément les plus jeunes d'entre eux, surtout durant cette saison estivale. Cette piscine est un vrai acquis pour tous les habitants de Knetsa. Ces jeunes qui souffraient auparavant du manque de telles infrastructures pourront à présent bénéficier d'une bonne formation en natation. Pour être bien formés, une école bien particulière s'occupe d'encadrer les jeunes de la région entre 5 et 14 ans. Ça ne fait pas longtemps que nous avons commencé. J'espère que ça sera un début honorable. Notre mission est de former ces jeunes jusqu'à les rendre de vrais professionnels. Aujourd'hui, avec cette nouvelle piscine, nous n'avons plus à parcourir 20 km pour accéder à la piscine de Béchar. J'ai décroché le premier prix grâce aux efforts de nos maîtres et à cette piscine qui est proche de chez nous. Grâce à cette piscine semi-olympique, les jeunes de Knetsa, remplis d'enthousiasme, promettent de faire leur possible pour être les futurs champions. Je vous le disais en titre, le rendement d'une exploitation agricole dépend grandement de la météo. Un agriculteur a décidé d'optimiser toutes ses chances en investissant dans une station météo, un outil moderne et connecté qui l'informe sur l'état de ses terres et d'anticiper leurs besoins. Mounana Welhamoudi. La station météo, une nouvelle technique qui permet de prévoir la météo d'une parcelle de terrain et de suivre les risques maladies en vue d'anticiper les besoins de sa terre. À l'image de M. Alouani, bon nombre d'agriculteurs ont opté pour cette technique. Cet appareil permet de piloter une parcelle de terrain d'une superficie allant jusqu'à 25 hectares. L'appareil indique le sens et la vitesse du vent, la puissance du soleil, le taux de pluviométrie et le taux d'humidité dans ce périmètre. Cette station météo permet d'observer les données enregistrées pour gérer l'exploitation de façon optimale. Les données météo sont envoyées directement sur Internet où l'agriculteur peut consulter ces informations concernant le cumul de pluie et le risque de maladie en temps réel. Cela fait une année que nous avons installé cette station météo qui a été d'un grand apport pour notre terre. Cela nous a permis d'éviter les dommages dus aux maladies. L'appareil détecte tout parasite sur le terrain, ce qui nous permet d'inhiber sa propagation.
L'utilisation de cette station est très facile. Une fois l'appareil installé, nous suivons l'agriculteur jusqu'à ce qu'il maîtrise son utilisation. Cet appareil a une durée de vie de plus de 25 ans. La généralisation de l'utilisation de cette technique profitera grandement au secteur agricole grâce à un suivi minutieux et ciblé des exploitations agricoles. À Razawet, dans la wilaya de Tlemcen, une école de formation des techniques de pêche et d'aquaculture se charge d'encadrer des jeunes passionnés par les métiers de la mer. Elle propose des formations dans plusieurs spécialités, la maintenance navale, la mécanique, l'aquaculture, ainsi que des cycles de formation marins et matelots qualifiés. Jazia Bayou. La formation maritime est devenue l'un des choix favoris pour les jeunes de Tlemcen. Pour un meilleur encadrement, une école de formation en pêche maritime et aquaculture se charge à Razawet d'enseigner le métier de la pêche et de l'aquaculture aux jeunes, désireux d'apprendre les ficelles du métier. Les premiers temps, je ne connaissais rien à la pêche. Et Dieu merci, aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Nous avons appris beaucoup de choses, comme coudre un filet. Je suis un ancien pêcheur, mais j'ai appris énormément à l'école de formation. J'ai appris de nouvelles méthodes de travail que j'ignorais auparavant et qui m'ont servi aujourd'hui. Les stagiaires à l'école de formation sont ici pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris en théorie à l'école. عندنا l'internat, عندنا la restauration, il y a des activités sportives, il y a des activités culturelles وخاصة القوة نتاع غزوات مدرسة السيد البحري في غزوات وهو أنه التلميذ كي يكمل القراية السيمانة اللي من بعد يبدا يخدم ويتوشي الدراهم. تربية البائيات هذه جديدة في البلاد دونك يفو اون فورماسيون دونك حنا نو افون اكسي لا فورماسيون نتاع الدوزيام تريمستر سيرتو في الكوتي اكواكولتور باش تكون يد عاملة جزائرية. Joindre la passion à la formation, tel est le but de cette école qui promet de rendre ses stagiaires de vrais professionnels en pêche marine et aquaculture. Connue pour ses richesses touristiques, sur le plan culturel notamment, la wilaya de Soukharas pourrait en tirer profit en développant le tourisme. Un secteur quasi inexistant dans cette wilaya qui ne compte que 6 hôtels. Récemment, 13 projets touristiques ont été validés. L'un d'eux, un investissement privé de 50 milliards de centimes. Il s'agit du premier hôtel réalisé en 25 ans dans la wilaya. Le reportage d'Amel Bouarba. Réputée pour être la ville de Saint-Augustin et d'Apulé d'Omador, la wilaya de Soukharas, la protégée des lions, regorge de sites archéologiques incommensurables et de paysages fabuleux, souvent délaissés. En dépit de ses immenses potentialités culturelles et touristiques, cette wilaya enregistre un manque terrible d'infrastructures hôtelières. Mais la volonté de l'État à booster l'investissement dans le tourisme, accompagnée des mesures incitatives, ont encouragé les investisseurs à monter des projets ambitieux. Le parc hôtelier actuel compte seulement 6 hôtels d'une capacité de 260 lits. À travers les mesures de soutien à l'investissement et l'accompagnement des investisseurs, 13 projets ont été validés, 6 ont été lancés d'une capacité d'environ 400 lits, ce qui portera le total à 660 lits à l'horizon 2018-2019. Et ce, afin de permettre à cette région, connue pour ses richesses culturelles et touristiques, d'accueillir les touristes qui y affluent en grand nombre. Aujourd'hui, nous ne pouvons que nous féliciter de la réalisation du premier hôtel classé en 25 ans à Soukharas. La réalisation de cet hôtel, le premier digne de ce nom en 25 ans à Soukharas, est donc un événement ici. J'ai racheté cet hôtel qui était dans un état délabré en 2012 et je l'ai complètement rénové pour en faire un hôtel classé répondant aux normes internationales. Cet investissement m'a coûté 50 milliards de centimes sur fonds propres. Cet hôtel sera ouvert officiellement avant la fin de l'année. J'ai également démarré un projet d'extension
portant sur 70 chambres, 6 suites avec entre autres salle de sport et spa. Il faut dire aussi que j'ai bénéficié de tout le soutien de la part des autorités locales et des pouvoirs publics pour mener à bien tous mes projets. Composé de 32 chambres d'une capacité de 98 lits et de 3 suites, cet hôtel classé réalisé selon les normes internationales a permis de créer une cinquantaine d'emplois directs. D'autres investisseurs se plaignent en revanche des blocages bureaucratiques et contraintes bancaires. Un hôtel 4 étoiles, fait 60 chambres. 180 lits وجبنا l'agrément تاعنا وجبنا البيرمي دو كونستروير تاعنا فينالمون صبنا بلي لاسيات تاعنا هذه فيها مشكل فليكسي كاداسا تاعها في لو في توبوغرافيك بور سا كو البروجي تاعنا ما مشاش ماغري اون كونفونسيوني افيك اون انتربريز شينواز نتمناو ان شاء الله السيد الوالي الجديد يتبع المشاريع خاصه المشاريع الاستثماريه اقتصاديه. Hôtel 2 étoiles, elle se compose de 18 chambres plus 4 suites. Démarrage des travaux fin 2015 ou la date de réception de fin de 2018. Généralement, c'est le contrainte de la banque. Autant de projets créateurs de richesses et d'emplois qui contribueront au développement local de Souk Ahras, une région qui mérite certainement d'être valorisée compte tenu de ses multiples richesses. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont découvert à Médéa 2 caches pour terroristes contenant 34 mines et des substances explosives. À Ilidia Inamenas, des détachements de l'ANP ont intercepté près des frontières 3 fusils de chasse et une quantité de munitions. Et enfin, des unités des gardes-frontières et de la gendarmerie nationale ont déjoué à Souk Ahras, Tebessal, Tarf et Khenchla des tentatives de contrebande de plus de 22 000 litres de carburant. Jeux mondiaux d'athlétisme à Londres. Première médaille d'or remportée hier par le Britannique Mo Farah qui a conservé son titre mondial sur le 10 000 mètres. La superstar de l'athlétisme Usain Bolt livre quant à lui ce samedi l'ultime bataille de sa prodigieuse carrière sur les 100 mètres. L'Algérie, elle, entre en compétition aujourd'hui avec Mohamed Amin Belferrar dans la série des 800 mètres. Nessima Imouloul. Dans la première journée de ce championnat du monde d'athlétisme, une fois encore, Mohamed Farah, le champion du monde britannique, est dans sa dernière apparition inscrit son passage au nord, remportant les 10 000 mètres en 26 minutes et 49 secondes, dans une rude compétition imposée par les représentants du Kenya. Mais l'expérience et la présence physique et surtout mentale allaient lui permettre, au dernier tour, de quitter le monde sportif en or. Pour la sélection algérienne qui participe avec 8 athlètes, aujourd'hui tous les regards seront braqués sur le premier participant, Mohamed Amin Belferrar, qui rentre en liste des 800 mètres. Nos compétiteurs tenteront d'aller le plus loin possible et d'honorer les couleurs nationales. On lui souhaite bon courage. La mer Méditerranée est l'un des bassins les plus pollués au monde. Des milliers de tonnes de déchets sont rejetés dans la mer. À Béjaïa, une opération de nettoyage de fonds marins a été lancée sur la plage Melbou. De jeunes plongeurs bénévoles se sont mobilisés pour ramasser les détritus et surtout sensibiliser les estivants, car l'homme reste le principal pollueur. Le reportage de Saïda Mayouf. Sur la plage Melbou au sable fin, dans la daïra de Soukhtnine, les plongeurs se parent de leurs combinaisons et outils de plongée et s'activent pour mener à bien une grande opération en faveur de l'environnement. Son objectif, lutter contre la pollution marine. Aujourd'hui, on se présente ici à Melbou comme défendeur de la mer et on participe au nettoyage des fonds marins ici à Melbou, pour sensibiliser les adultes et les enfants pour que dans le temps futur, il y aura une bonne sensibilisation maintenant pour le futur, pour les générations futures. Nos fonds marins sont en train de se dégrader petit à petit et c'est vraiment dommage parce qu'on voit ça chaque jour de plus en plus. On voulait sensibiliser le citoyen pour ne pas jeter ses déchets partout et surtout sur les plages et dans les oueds et dans la mer. Cette fois-ci, on a adhéré à une démarche qui est initiée par l'ONU Environnement. Sous la surface de la Grande Bleue, le spectacle est peu reluisant. Des déchets de toutes sortes jonchent les fonds marins, des dégâts écologiques causés par l'action humaine. Voilà le message que je vais passer aux gens, il faut préserver la nature, la faune et la flore.
De retour sur la terre ferme, Mehdi et les autres amis de l'environnement tiennent à lancer un appel aux baigneurs à réitérer à tout un chacun l'intérêt capital qu'on doit porter à la mer. C'est assez surprenant de voir tous les déchets qu'on peut trouver sous la mer et de voir des gens inconscients qui ne savent pas le danger des déchets sur la mer, sur la faune, sur la flore. Ça peut dégrader plusieurs espèces dans la Posidonie océanique, qui est une espèce qui est très influencée par les déchets. Donc évitez de jeter vos ordures à la mer, partout. Il y a des endroits spécialement faits pour ça. Et surtout, faites le geste de ramasser les ordures que vous voyez. Elles sont nombreuses en cette période estivale, les actions de sensibilisation à Béjaïa, une manière de préserver une eau cristalline et un écosystème sain afin que Baignade rime avec quiétude et que Dame Nature puisse reprendre ses droits. Des sites historiques vieux de plusieurs siècles sont menacés par des projets de développement à Ouargla. Celui de Sidrata, notamment. Une équipe de chercheurs et d'archéologues se sont déplacés sur place pour tenter de délimiter les frontières de ces sites et de les préserver. Mounana Walhamoudi. La wilaya de Ouargla regorge de sites touristiques dont la plupart sont classés patrimoine matériel. Une richesse que la direction de la culture œuvre à préserver et à promouvoir, à l'image du site de Sidrata classé patrimoine national protégé. Ce lieu est très réputé. Il renferme la vieille ville de Ourjlan, appelée actuellement Sidrata. Son histoire remonte au Xe siècle. En vue de concilier développement local et préservation du patrimoine culturel, des opérations de démarcation des frontières matérielles du site sont en cours. Notre mission consiste en la délimitation du site car, comme vous le savez, la région connaît un développement croissant. Notre souci est de trouver des mécanismes adéquats permettant de protéger le patrimoine culturel et de réaliser le développement local en même temps. Le patrimoine ne doit donc pas entraver le développement, mais ce dernier ne doit pas se faire au détriment de notre héritage culturel. Cette opération visant à préserver les sites historiques permettra par là même de redynamiser le tourisme archéologique dans cette région. C'est la fin de notre édition. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Amina Zahouf pour le journal de 19h. Très bon samedi à tous. Au revoir.